Bon, on l'a vu du coup au préalable, la dérivée simple d'une fonction, c'est la fonction qui nous permet de déterminer les variations d'une courbe. Et on fait notre étude de signe de la dérivée, puis on déduit comme ça les variations de f. Super. Maintenant, pourquoi dériver une nouvelle fois? On va dériver une nouvelle fois pour étudier cette fois-ci la convexité de notre fonction. Les formules sont exactement les mêmes qu'avec les dérivés. On va simplement prendre l'expression de notre dérivée, la redériver et on va la noter f seconde de x, donc f prime prime de x. Ça, c'est un premier point. Vous en faites pas, il n'y a pas de nouvelle formule à connaître. Excellent. Maintenant, c'est quoi la convexité du coup? La convexité, c'est lié à la courbure. Si on prend l'exemple de la fonction x au carré, ici on a une fonction qui est convexe. Elle va en fait être un petit peu en forme de u comme ceci. Par contre, si on prend la fonction moins x au carré, là on a une fonction qui est concave. Pour le petit mnémotechnique, on retrouve avec une fonction concave l'entrée d'une cave finalement. Ça c'est un premier point sur un petit peu l'allure, mais on peut en dire un petit peu plus géométriquement. En fait, quand une fonction est convexe, la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Allez, preuve à l'appui, on reprend la fonction x au carré. Si je trace quelques-unes de ces tangentes, je constate bien qu'elles sont bien sous ma courbe. Maintenant, si je prends la fonction moins x au carré et que je trace quelques-unes de ces tangentes, je remarque bien que cette fois-ci, elles sont au-dessus de ma courbe. Ça, c'est un point qui est très important parce que vous pourrez avoir des questions du type « Est-ce que la courbe est en dessous ou au-dessus de ces tangentes ?» Ça voudra simplement dire étudier la convexité de la courbe.